Protection des ressources en eau et équilibre écologique, qualité de vie des citoyens et santé publique, le traitement des eaux usées constitue un enjeu majeur. 6 stations traitent les eaux usées de la métropole orléanaise. La Chapelle-Saint-Mémin, l'Île-à-Raux, La Source, Chanteau-le-Berceau, Chanteau-la-Treille, Chécy. Nocifs pour l'environnement, les eaux usées ne peuvent pas être rejetées dans la nature. Elles doivent donc au préalable être traitées pour prévenir les risques de pollution. Elles sont d'abord évacuées dans un réseau communément appelé le tout à l'égout. La collecte est effectuée grâce à un réseau d'assainissement constitué de canalisations qui acheminent les eaux usées vers l'usine de dépollution. Les eaux sont collectées et pompées vers les installations de traitement. Dans une station de traitement, chaque dispositif est conçu pour extraire au fur et à mesure les différents polluants contenus dans les eaux. Les eaux usées subissent un premier traitement dit primaire nécessaire pour retirer les matières faciles à collecter afin de les éliminer. Les eaux passent à travers une grille afin d'éliminer les éléments les plus gros avant d'atteindre un dégraisseur désableur combiné. Les particules de sable s'y déposent en fond d'ouvrage avant d'être aspirées, tandis que les graisses surnageantes sont raclées en surface. Les eaux ainsi débarrassées de leurs polluants les plus encombrants sont dirigées vers la seconde phase de traitement, le traitement biologique. On utilise les traitements biologiques afin d'éliminer les éléments organiques comme les graisses, les sucres et les protéines. La dégradation de ces éléments organiques est assurée par des bactéries. Ces micro-organismes convertissent la matière organique biodégradable contenue dans l'eau en produits simples et en biomasse. Le brassage permanent du milieu permet un meilleur accès des bactéries aux particules et une aération importante nécessaire à la pérennité du système de biodégradation. Le clarificateur a pour fonction d'épaissir et de séparer les boues de l'eau de surface. Le mélange eau-boue est acheminé depuis le bassin d'aération. L'injection se réalise par le bas au centre du système en assurant une bonne répartition du flux injecté au sein de l'ouvrage. En surface, l'eau épurée est récupérée en continu par une goulotte placée en périphérie du bassin. Au fond du bassin, les boues décantées s'accumulent. Elles sont aspirées et transférées dans un siphon au centre de l'installation et évacuées. Une partie sera réinjectée dans le circuit de traitement via le bassin d'aération, tandis qu'une autre partie sera déshydratée. Utilisée pour séparer des particules dissoutes, la filtration membranaire est une méthode de séparation par laquelle des particules sont séparées du mélange qui les contenait. Elle est utilisée comme clarificateur et sert donc à séparer les boues biologiques de l'effluent épuré. Elle clarifie et désinfecte l'eau en une seule étape. La filtration est de type externe-interne, ce qui signifie que l'eau filtrée sera prélevée à l'intérieur des fibres creuses. Les matières en suspension, les micro-organismes et les virus sont parfaitement retenus sur la surface externe des fibres. L'eau sous pression entre dans le module et traverse la barrière que constitue la membrane. Les substances retenues sont capturées sur la surface de la membrane et l'eau produite, appelée filtrat ou perméat, est extraite de l'intérieur des fibres. Les réseaux et les bassins d'orage permettent d'intercepter de grands volumes d'eau en cas de forte pluie pour réduire les risques d'inondation et éviter le déversement d'effluents pollués directement dans la Loire. Située quai Madeleine, la chambre à sable recueille et pré-traite les eaux usées et pluviales du nord de la métropole orléanaise avant leur passage en station d'épuration.
Derrière ces termes « chambre à sable » se présente un ouvrage conique entièrement enterré et atteignant 17 mètres de profondeur. Quand le débit des eaux est trop important, les effluents sont dirigés vers la station de l'Île-à-Raux qui dispose d'un mode de traitement dédié. Si l'arrivée des eaux est encore plus conséquente, la station de La Chapelle-Saint-Mémin est elle aussi mise à contribution. Débarrassées des pollutions dangereuses qu'elles contenaient, les eaux traitées vont rejoindre la Loire, le Loiret ou encore le Dhuy et participer de l'écosystème local. Les services d'Orléans Métropole veillent à vérifier l'absence de pollution en amont et en aval des points de rejet. Des têtards sont mis à contribution pour révéler l'éventuelle présence de perturbateurs endocriniens. Nous sommes tous acteurs de la préservation de notre milieu et de la qualité de notre environnement. Nous pouvons au quotidien et par des gestes simples réduire notre consommation d'eau et notre pollution. Le premier, pour ne pas compliquer la tâche des épurateurs et grossir notre facture, ne jetons pas de lingettes ni produits toxiques dans les toilettes. Au quotidien, préservons cette ressource universellement précieuse, l'eau.